faites bien d'être sur HC2 Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour, les titres du journal. Les dates de célébration de la fête de Tabaski sont désormais connues. Joseph Djogbenou chez Adrien Humbedi, une visite qui suscite des interrogations après les critiques de leaders de l'ex-PRD. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Puis au Sénégal, les journées du dialogue national sur les réformes politiques s'ouvrent ce jour. Voilà pour le sommet, le développement, c'est juste après ceci. Je l'annonçais en titre, les dates de célébration de la fête de Tabaski sont désormais connues. L'Union islamique du Bénin les a officiellement annoncées à travers un communiqué hier. Selon les conclusions de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire, ce mercredi 28 mai 2025 est établi comme le premier jour du Zul Hijja. Ainsi, le 9e jour du mois sera observé le jeudi 5 juin, tandis que la Tabaski sera célébrée le vendredi 6 juin 2025 sur l'ensemble du territoire béninois. Cependant, l'Union islamique du Bénin exhorte la communauté musulmane à vivre ces 10 premiers jours de Zul Hijja avec recueillement et dévotion en multipliant les actes d'adoration, les prières et les invocations. Le lundi dernier, le président du parti Union progressiste Le Renouveau, Joseph Djogbenou, était au domicile de maître Adrien Humbedi. Que pouvons-nous comprendre de sa démarche après les critiques récentes du président de l'ex-parti PRD contre le régime en place? Élément de réponse dans ce reportage. Ça fait la deuxième visite du président de l'UP Le Renouveau, maître Joseph Djogbenou, à maître Adrien Humbedi. Il était là-bas début février encore, pour présenter ses vœux. Maintenant, hier encore, ça fait la deuxième fois. Mais tout ça là, fait suite aux déclarations de maître Adrien Humbedi. Il a fait plusieurs déclarations sur le code électoral. Il a dit que le code électoral n'est pas bon. Donc il a fait plusieurs sorties. Et les gens de la mouvance l'ont critiqué. Et finalement, je ne sais pas pourquoi ils viennent le rendre encore visite. Et on sait que, vous savez que c'est en perspective avec les élections générales de 2026. À un moment donné, le président Humbedi demandait des doléances de la libération des détenus politiques et de l'arrivée au pays des exilés politiques pour une table ronde de reconstruction nationale afin que les Béninois se retrouvent sur une table pour tirer du sort de l'avenir de notre pays. Ce qui est tout à fait normal. Mais si, jusqu'à ce niveau, le Chambre de la Rupture lui avait promis quelque chose, je n'en sais pas. Et que, vu que cette promesse n'a pas tenu jusqu'à la fin de ce mandat et qu'il est en train de se comporter comme ça, je n'en sais pas. Mais Humbedi ne fait jamais rien sans rien. Ça, je le connais en qualité de ça. Quand on le touche quelque part, parfois il sort ses griffes. C'est un grand animateur de la vie politique et qui a un droit de veto sur sa zone politique. Parce qu'au Bénin, nous avons des partis politiques qui sont ethniques. Parce que vous voyez, vous faites l'analyse, c'est des partis ethniques. Quand tu vois le PRD, c'est de Akpakpa jusqu'à Porto-Novo et ses environs. Et quand tu vois la RB d'alors, c'est le Zou de Cotonou jusqu'à Jola, à ses environs. C'est une première expérience que nous sommes en train d'avoir des partis politiques nationaux, mais qui n'est pas en train de porter fruit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ressent la vie politique ethnique dans la vie des animateurs de la vie politique. La visite de Djogbenou, encore une fois, ne me surprend pas. C'est un piège sans fin. C'est un piège sans fin. Wait and see serait ce que moi je vais dire à tous les Béninois. Et je vais demander à un calme politique à chacun de nous. Le Bénin a un destin, le Bénin a un sort politique que le monde ne maîtrise pas. Kérékou l'avait dit, que le Bénin surprend et surprendra le monde. Le Bénin va encore surprendre le monde en 2026 en ce qui concerne les élections 2026, mais dans la paix et dans l'unité nationale. Djogbenou est allé chez Humbedi, oui c'est bon, mais si je suis à la place d'Adrien Humbedi, la décision, je vais prendre une décision ferme et je ne vais pas me laisser embarquer par ces gens. Parce que le PRD est un grand parti politique. Et aujourd'hui, tout le monde parle au président Talon de corriger la loi électorale. Lui, son problème, c'est non-recevoir. Ce n'est pas bien. C'est une loi chrysogène. Et tout le monde en parle.
le clergé a parlé, la conférence épiscopale a parlé, tous les partis politiques disent que ce code est un code criminel et on ne veut pas comprendre. Moi je dis, si Mbedi peut sortir du UPR pour aller dans l'opposition et faire accord de gouvernance avec les démocrates, ils vont sauver ce pays et libérer les prisonniers politiques pour que les exiliés ils vont rentrer. Je demande au président Adrien Mbedi de prendre une décision ferme. Ces derniers temps, le président Mbedi a fait certaines sorties, a critiqué le président qui est au pouvoir, bien le gouvernement en place. Alors que le parti UPR que le BRC a entamé, Mbedi était associé à ce parti. Selon moi, il ne devait pas faire ces critiques-là. Pourtant, il l'a fait. Donc, nous sommes dans la politique. Tout le monde peut parler ce qu'il veut dire. Il a fait ses critiques. Je pense que c'est sur ces critiques que le président de Gounou s'est déplacé par le voir. Et ici, 9 mois, 8 mois, il y a eu une élection présidentielle. Donc, on ne pourra pas croiser les bras et à dire on va rester calme à la dernière minute avant de faire ces déplacements. Mbedi, c'était quelqu'un qui faisait la politique depuis. Il a fait plus de 25 ans de l'opposition. Donc c'est quelqu'un qu'on doit considérer. C'est quelqu'un qui, quand il va aux élections, il est toujours deuxième, bien troisième. Donc celui qui veut être le candidat en 2026 doit se rapprocher à celui-là. Vous savez que s'il n'y a pas de Ouémé Plateau, c'est ces zones. Si tu ne sais pas rapprocher à celui-là, c'est 8% ou bien les 10% ou bien le travail qu'il fait pour qu'il soit deuxième sur les élections. Donc tu ne peux pas avoir ces élections-là. Donc c'est bon que Tchokbenou doit aller le voir s'il va travailler avec eux. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens disent à la fin minute que le PRD va s'entacher, va se rattracher de UPR. Nous ne le savons pas. Donc il devait vite pas aller le voir. Parce que si un jour venait que le PRD a fait une déclaration qu'il n'est plus dans le BR, c'était une association. Nous savons que si demain il va se raccrocher, il va se retirer. Donc il doit faire vite pour aller négocier avec lui pour que demain cela ne se fasse pas. Les Guépards du Bénin ont entamé leur préparation en vue de leur confrontation amicale face au Maroc. La première séance d'entraînement officielle s'est tenue ce mardi 27 mai sur la pelouse rénovée du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Présent sur le terrain avec 15 joueurs, pour ce premier regroupement, le sélectionneur Gernot Rohr a livré ses premières impressions. Suivez-le. Après 2 ans d'absence, on a foulé cette pelouse du stade de l'Amitié. Ça fait plaisir parce qu'elle est magnifique maintenant. Et on essaie de retrouver un petit peu le football. Qu'après 1 mois et demi, on ne s'était pas vu. Et bien, c'est important de retrouver les marques et retrouver un peu la complicité aussi. Il y avait 15 joueurs. Les autres vont arriver dans la journée et demain. Donc c'est déjà une bonne séance. On a fait un travail technique, on a fait un travail de jeu et on a introduit les nouveaux joueurs qui sont là pour la première fois. Donc c'est une prise de connaissance dans de bonnes conditions et on est très heureux de voir ce stade dans l'état où il est. Mais on sait que pour le mois de septembre, peut-être ça va être un peu juste parce qu'autour, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les gens puissent arriver en sécurité au stade. Mais on est bien, on a fait une bonne séance, 1h35. Et maintenant, un petit peu d'étirement pour finir. C'est pas après un entraînement qu'on va pouvoir juger les nouveaux garçons, mais déjà, on les a mis à l'aise, ils sont heureux d'être là. Les anciens les ont bien accueillis et on espère que petit à petit, ils vont trouver leur marque. Il n'y a pas de complexe à avoir, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas son mot à dire et son ballon à jouer. Et ils se sont déjà très bien intégrés. On va voir cet après-midi, ça sera une séance un petit peu en salle, de fitness aussi, de gymnastique, de yoga pour la récupération et demain matin on remet ça. C'est pas après une séance, encore une fois, qu'on va dire qui va aller au Maroc ou pas. Mais on essaie de relancer les garçons, on est content qu'ils soient rétablis. Il y en a d'autres, ça va être difficile pour lui de venir avec nous au Maroc, mais ce qu'on veut, c'est qu'il retrouve à la fois 100% de son physique, de sa technique, et aussi tactiquement retrouver le sens du jeu. Il a déjà fait des matchs avec une 4e division allemande, mais maintenant il s'agira pour lui de retrouver tout son savoir-faire. On est en tout 30 joueurs, donc il aura
l'opportunité avec le U20 de peaufiner sa forme. Hors du Bénin, au Sénégal, les journées du dialogue national sur les réformes politiques s'ouvrent ce mercredi 28 mai 2025. Jusqu'au 4 juin, des membres de la société civile, des syndicats, des organisations socio-professionnelles, des institutions républicaines, des représentants du gouvernement, ainsi que d'autres acteurs politiques se réunissent autour de 3 grands points. La réforme du système politique, les réformes institutionnelles et la refonte du processus électoral. Cette initiative intervient dans un contexte de tension entre le régime en place et le camp de l'ex-président Macky Sall. Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump a suspendu jusqu'à nouvel ordre les entretiens pour les nouveaux visas étudiants et les programmes d'échange en attendant la mise en place d'un contrôle renforcé des réseaux sociaux. Cette décision, annoncée par une note interne du département d'État, marque une nouvelle escalade dans la politique migratoire de Donald Trump. Signé par le secrétaire d'État Marco Rubio, le document ordonne aux ambassades et consulats américains de geler immédiatement toute nouvelle prise de rendez-vous pour les visas F, M et J. Cette pause administrative vise à préparer un durcissement des contrôles, notamment via une évaluation systématique des activités en ligne des demandeurs. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez en direct sur notre site internet ac2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous l'avez également en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. À très bientôt.